Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va super, très content de vous faire cette nouvelle vidéo. Encore une fois une vidéo pronostic. Manchester City qui va affronter Tottenham dans cette 14e journée de Premier League. Ouais, très gros match. On sait bien que la semaine dernière j'avais pronostiqué Manchester City vs Liverpool où j'avais mis 1-1, match qui s'est clôturé sur un 1-1, donc assez fier de moi, on va pas se mentir. Et donc là, on va essayer de récidiver en faisant un bon pronostic pour ce gros match de Première Ligue. Franchement, voilà, j'espère que vous êtes impatient de ce match parce que moi, en tout cas, je le suis. Plus ou moins à la sortie de la vidéo, on sera 48 heures avant le match. Donc voilà, ça vous laisse le temps de regarder la vidéo, etc. Si ça vous intéresse, pardon, de vous poser, etc. Mais aussi, pendant que vous y êtes, n'hésitez pas à vous abonner. 93% des personnes qui ont regardé les vidéos au mois d'octobre n'étaient pas abonnées, donc franchement n'hésitez pas, c'est gratuit, ça soutient la chaîne, ça me rend heureux, voilà, si vous voulez faire un numéro, n'hésitez pas à vous abonner, on peut rusher les 500 abonnés avec cette vidéo, je pense qu'on peut le faire, je pense que vous pouvez y arriver, et n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire votre pronostic pour cet énorme match de Première Ligue, donc comme je l'ai dit, dimanche à 17h30 le 3 décembre, donc voilà, hein, on va pouvoir commencer en disant que City est deuxième et Tottenham à cinquième, qui sont sur 3 défaites d'affilée. City qui sont sur 2 matchs nuls, voilà, après leur nul face à Liverpool. C'est Arsenal qui est repassé devant avec une victoire contre Bournemouth, je crois. Ouais, je crois que c'est contre Bournemouth ou ouais, ça doit être ça. Je crois que c'est contre Bournemouth 3-0, mais je suis pas sûr évidemment. Donc voilà, on va pouvoir commencer avec évidemment les autres de ce match, Manchester City. Donc comme j'ai dit, 1-1 face à Liverpool, un match assez disputé. Je vous mettrai évidemment les goals, vous allez voir, ça va aller vite, il n'y a que 2 goals. Donc le premier but, Haaland sur une super belle percée de Ake. Et puis en fin de match, Liverpool qui va répondre par le biais d'une belle frappe en semi-volée de Alexander Arnold. Mais en tout cas, là quand vous voyez les stats maintenant, on voit quand même que City était supérieur dans la quasi-totalité du match. Ils sont juste relâchés à la fin, ils sont pris voilà, une contre-attaque et puis finalement cette contre-attaque s'est transformée en attaque placée et puis voilà, ça s'est fini en but. Donc voilà, franchement, un match qui a tenu toutes ses promesses avec énormément d'intensité, etc. Donc voilà, on aurait peut-être préféré plus de goals. Bon, évidemment, en tant que moi, spectateur neutre, voilà, pourquoi pas. Mais en tout cas, quand même, bon match de Première Ligue. On espère que ça le sera aussi face à Tottenham. Mais en tout cas, City qui se reprend bien après sa petite période de moins bien. Donc là, comme j'ai dit, ils sont deuxième. Donc voilà, on va pas se mentir, hein, c'est la troisième meilleure défense du championnat. Ça reste la meilleure attaque. Donc ouais, franchement, il y a pas grand chose à redire. City, surtout qu'en plus en Ligue des Champions, ça roule ça roule sur de l'or, hein, 5 victoires en 5 matchs, 3-2 face à Leipzig alors qu'ils étaient menés 0-2 après 33 minutes par 2 buts de Luis Openda, le petit belge. Et puis en deuxième mi-temps, ils se sont bien repris. Foden avait fait une superbe deuxième mi-temps, hein, voilà, on va pas se mentir. Le premier but de Haaland sur une passe de Foden, puis un but de Phil Foden, et puis après Alvarez qui vient finir le travail à la 87e pour la belle petite remontada de City. Mais de toute manière, évidemment, ce match n'avait pas grande conséquence parce que ils étaient déjà qualifiés avant ce match. Mais là, bon, voilà, c'est pour montrer encore plus leur grandeur. Et donc, voilà, les deux qualifiés de ce groupe, c'est City et Leipzig, évidemment, ça on s'en doutait. Donc voilà, 5 victoires en 5 matchs, hein. Ils continuent sur leur bon parcours en Ligue des Champions. City qui va être un sérieux client pour cette Ligue des Champions version 2023-2024. Donc voilà, on va pas se mentir que c'est normal. Ce qui leur arrive aussi en Première Ligue et en Ligue des Champions vu le travail effectué ces dernières années. Au niveau de la compo qu'ils ont alignée face à Leipzig tout simplement, la compo plus ou moins de base avec 2-3 petits changements. Donc la défense à 3 avec Gvardiol, Diaz, Walker et Ortega dans les buts, ça c'est parce que voilà, il fait tourner, etc. Il laisse du temps de jeu à son deuxième gardien. La ligne médiane de 4 maintenant à Kanji qui est bel et bien en tant que milieu défensif. Peut-être qu'on va le revoir dans ce rôle-là face à Tottenham. Donc il est accompagné de Rodri, ça évidemment c'est la base. À gauche Grealish et puis à droite Foden.
Et puis les deux soutiens de l'attaquant, c'est Lewis et Silva. Et puis en pointe, évidemment, Haaland. Il a fait reposer Alvarez, il a fait reposer Ake, il a fait reposer Doku. Doku qui a fait une super belle entrée aussi en deuxième mi-temps, qui a revenu directement dynamiser ce côté gauche. Donc voilà, peut-être qu'il sera titulaire face à Tottenham, je l'espère en tout cas pour un très beau spectacle. Et donc en tout cas, au niveau des blessés, pas de gros blessés notables, juste 3 milieux de terrain. Bon voilà, c'est vrai que dans un autre effectif que celui de City, perdre 3 milieux de terrain, ça pourrait être quelque chose de catastrophique, mais bon, dans l'effectif de City, c'est clairement voilà, une petite épine du pied, c'est tout. Une petite épine dans le pied, mais bon, voilà, avec l'effectif qu'ils ont, moi au niveau de la compo, voilà ce que j'ai mis. On va pas se mentir que c'est une des meilleures compos, encore une fois, alors que, bah, comme vous avez vu, il y a quand même 3 blessés, dont De Bruyne. Donc voilà, au niveau de la compo, bah, j'ai pas changé par rapport à celle que j'ai mis la semaine dernière. Ça a bien fonctionné, je pense que c'était ça plus ou moins par rapport à la semaine dernière, je crois, face à Liverpool, je crois que c'était plus ou moins ça. Donc, ah non, Ake à la place de Gvardiol, voilà ce que c'était le seul changement. Sinon, bah, c'était plus ou moins ça. Donc, grosso modo, ça va ressembler encore une fois à cela. Donc, défense à 4 avec Gvardiol, Diaz, Akanji, Walker, au goal Ederson, la pointe basse Rodri, les deux milieux plus offensifs, les deux relayeurs offensifs Alvarez, Foden, à droite Silva, en pointe Haaland, et puis à gauche ce sera soit Doku, soit Grealish. Et puis encore une fois, on sait bien que Akanji fera son déplacement vers le haut pour rejoindre tout simplement Rodri et former une double paire défensive. Donc voilà, on va pouvoir partir sur Tottenham, tout simplement l'équipe qui avait si bien commencé cette première ligue en étant premier, et puis là qui enchaîne 3 défaites d'affilée, encore une fois face à Aston Villa. Encore une fois, je vous mets les goals. Pourtant, c'est Tottenham qui a très bien commencé ce match avec un goal tout simplement marqué par Giovanni Lo Celso, qui lui après cela s'est blessé et est sorti sur blessure, mais un très beau goal. Une belle frappe sur un second ballon de corner. Puis Pau Torres en fin de première mi-temps qui vient réduire l'écart. Et puis Watkins, qui est très bon en ce moment, très bon début de saison aussi, qui marque tout simplement un beau petit goal aussi. Donc Aston Villa qui continue sur sa belle lancée, mais pourtant, malgré le nombre de blessures qu'ils avaient et qu'ils ont toujours, Tottenham a fait quand même un très bon match. J'ai été agréablement surpris parce que je m'attendais plus à un Tottenham qui allait subir sous les attaques de Aston Villa, vu le nombre de blessés, vu la perte de qualité énorme qu'ils ont subi. Non, finalement, hein, franchement, on voit que l'effectif et le groupe de Angel Postecoglou marche très bien, fonctionne très bien, va très bien. Et bon, voilà, ça s'est bien senti. C'est juste dommage que, encore une fois, je crois qu'ils ont encore deux goals hors jeu. Donc voilà, faut peut-être rectifier les hors-jeux à l'entraînement et potentiellement peut-être une victoire face à City. Nous allons voir ça dimanche, mais en tout cas, Tottenham qui n'a pas été ridicule malgré le nombre de blessés assez affolant. Donc 5ème au classement. Alors que 3 matchs en arrière, ils étaient premiers. Mais bon, voilà, ça c'est la première ligue. On sait bien que tout peut arriver. Les blessures, une mauvaise dynamique, ou même tout simplement un adversaire plus fort. Hein, ça peut arriver. Ils n'avaient pas encore joué contre des gros. Donc voilà, maintenant qu'ils jouent contre des gros, ça fait un peu plus mal. Mais bon, voilà, on se souvient le scénario incroyable face à Chelsea, etc. Avec 5 buts hors jeu, je crois. Là, ils se sont attaqués à Aston Villa. Et bon, la petite défaite face à Wolverhampton qui deviennent compliquées à jouer chez eux. En tout cas, Tottenham, faut pas oublier quand même que c'est une super bonne équipe. Mais comme je disais, là pour le moment, ils ont perdu énormément de joueurs. On verra la liste des blessés juste après, mais là, ils arrivent chez eux face à Aston Villa avec une compo sans défenseurs centraux de métier, tout simplement. Ils arrivent avec Udogie, Davis, Emerson Royal et Porro à droite, donc 4 latéraux, 2 milieux défensifs, Betancourt, Lo Celso. Bon voilà, je sais pas qui est défensif dans cette paire, mais en tout cas ça devient compliqué. Et puis l'attaque, avant on avait les 3 Son avec Richarlison, Madison et Son, et là on en a plus que 2, Johnson, Son, Kulusevski et puis Bryan Gil. Donc voilà, franchement, vous pouvez le remarquer par vous-même qu'il y a une très grosse perte d'effectifs. Là regardez cette liste des blessés: Sessegnon, Whitemine, Perisic, Solomon, Mickey Van de Ven, Richarlison, Madison, Ashley Phillips, Betancourt, Romero parce qu'il a pris le carton rouge face à Chelsea, donc ce sera son dernier match face à City où il va purger sa sanction. Et puis Pape Matar Sarr, incertain pour ce match. Donc franchement, ça fait une liste très longue avec, dans le lot, un titulaire, 2, 3, 4, 5 titulaires normalement. Donc voilà, c'est quand même très dur pour eux. Et c'était ma petite crainte quand je faisais
je sais plus quoi, hein, enfin bref, je faisais une petite analyse très vite fait quand je faisais une vidéo pronostic. Bah, c'était contre Chelsea, je crois, justement. Et ben, c'était ma crainte et malheureusement, elle s'est réalisée pour Tottenham. Et donc, bah, moi, compo, j'ai pas changé grand-chose. J'ai juste réinclus Bissouma dans le 11. Je sais pas pourquoi il a pas joué contre Aston Villa, peut-être qu'il était suspendu pour cause de carton jaune. Et puis sinon, bah, j'ai mis Bryan Gil, Kulusevski, Johnson. J'ai préféré mettre Johnson dans l'axe, je pense qu'il peut être un peu plus intéressant que Kulusevski. Mais bon, s'il intervertit, et puis c'est un Postecoglou juge que c'est ça, bon, moi je suis qui pour dire ça, mais voilà. Et puis Son en pointe, et puis voilà, la défense, j'ai pas changé grand chose parce que de toute manière, les deux centraux ne reviennent pas. Donc peut-être qu'il mettra Eric d'ailleurs, bon, je sais pas. Mais en tout cas. Peut-être pas parce que Eric d'ailleurs n'a pas l'air de le satisfaire depuis le début de saison parce qu'il est tout le temps sur le banc. Donc voilà, et puis Vicario, très bon gardien, lui par contre il s'est pas blessé, heureusement pour Tottenham, qui sauve plusieurs goals par match. Donc voilà, j'espère qu'il le fera pour Tottenham contre City. Et puis nous, on va pouvoir aborder la séquence qui vous intéresse le plus, je pense, mon pronostic pour ce gros match. Et donc voilà, au niveau des cotes, ben, Manchester City à 1,29 net favori, nul à 6 et Tottenham à 9. Cote énorme pour Tottenham, mais en même temps ça se comprend. Avec tout ce qu'on a dit, on va pas se mentir que c'est normal que City soit favori de ce match et que Tottenham soit du coup en défaveur. Et donc bah, au niveau de mon pronostic, aujourd'hui je vais pas mouiller. C'était la semaine dernière le 1-1 contre Liverpool, là aujourd'hui ça va. Je mets victoire de City 2-0. Même s'il faut quand même faire attention à Tottenham. Mais bon, voilà, leur manque de top joueurs va leur jouer des tours, surtout face à une équipe aussi bien préparée et aussi bonne collectivement et même individuellement. Donc voilà, je pense que voilà, City va amplement gagner ce match, hein, on va pas se mentir. Donc moi au niveau des buteurs, j'ai pas été chercher midi à 14h. Erling Haaland, bah voilà, c'est quand même le buteur du côté de City. Et puis Foden qui fait un super début de saison. J'ai vu la semaine dernière contre Liverpool justement, après des réactions un peu en mode Foden ouais, pas très bon, etc. Il fait un super mauvais début de saison. Il a très vite répondu à cela contre Leipzig. Et à mon avis, il le fera encore contre Tottenham s'il est titulaire. Donc voilà les amis, j'espère que vraiment vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et me dire en commentaire votre pronostic pour ce gros match. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.